Os, Ohayo, Konnichiwa ou Konbanwa selon la temporalité avec laquelle vous lancez cette vidéo. Cette première vidéo montée aura pour objet mon parcours du pourquoi du comment je me retrouve à cruiser en Z33 aujourd'hui. On va essayer d'être bref même si c'est perdu d'avance, désolé pour le spoil, et chronologiquement précis à la fois. J'aime les voitures. Depuis que j'ai 3 ans, c'est con, mais ça doit se développer en même temps que la découverte de mon zizi, j'imagine. Un des gros éléments déterminants dans mon choix n'est autre que ma condition de gros nerd japonisant, et ce depuis que j'ai 12-13 ans au collège, quand j'ai compris que le japonais m'ouvrirait la porte à de nombreux RPG, à la suite de Dragon Ball Z, à une pléthore d'œuvres merveilleuses et à la compréhension d'une culture fascinante. Je découvre alors la culture auto du Japon. Les Hashiriya, le Toge, les Kanjo-zoku, en civique sur le périph' d'Osaka, les Betamax puis DVD de Tsuchiya Keiichi, aka Drift King, Dorifto King à la japonaise, aka DK. Je le découvre en fait au travers de son émission Hot Version, Hotto Bajan selon la prononciation japonaise, et aimant les jeux vidéo japonais de surcroît et les animés. Tant que je n'ai pas le permis, je bouffe pas mal de Wangan Midnight qui m'a fait adorer la Akuma no Zeto du héros, une S30 bleue équipée de roues RS Watanabe comme il se doit pour la Z originelle. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Cette ligne, avec ce look agressif, est pour moi irrésistible. C'est mon premier contact et ma découverte des Z. Je devais alors avoir 15-16 ans au lycée. Puis je fais de nombreux voyages au Japon, grâce à mes études et les amis japonais rencontrés lors de celles-ci, et je finis même par y rester plus que pour du tourisme, et c'est un peu ma patrie de cœur aujourd'hui. J'avais alors 22 ans lors de mon premier voyage au Japon en 2005. Puis je finis par travailler dans la com, pour le secteur auto. Et par être amené à voir et parfois pouvoir avoir la chance de tester de belles sportives comme la 911, le Porsche Cayman, la Focus RS, et il devient de plus en plus insupportable de ne pas avoir mon autoplaisir à moi. J'ai alors la trentaine. Et voilà pourquoi voiture plaisir rime avec japonaise pour moi. Et pour une première, il me fallait très clairement la forme la plus pure et la plus radicale d'une voiture plaisir. Je cherchais un coupé sportif, essence, propulsion. N'ayant pas de budget conséquent, mais attachant en tant que nerd une importance irrationnelle à l'authenticité, la légitimité, l'histoire d'un modèle automobile, j'ai d'abord cherché avec un budget de 7 000 € si vraiment gros coup de cœur, mais disons que j'avais 5 000 € en poche. Les choix se réduisaient donc naturellement à des modèles qui n'avaient pas l'aura d'une S30, d'une Z32, d'une Z33, d'une R32, d'une R34, d'une FD, d'une S2000 ou encore moins d'une NSX. Je vous parle en termes de puristes avec des codes châssis, mais en fait S30 c'est la 240Z, la Z32 c'est la 300ZX deuxième génération, la Z33 c'est la 350Z, la R32 c'est la toute première Nissan GTR, la R34 c'est la Nissan Skyline GTR qu'on voit dans Fast and Furious, la FD c'est la RX7 dernière génération, la S2000 c'est la Honda S2000 et la NSX c'est une super voiture de chez Honda, la voiture de Ayrton Senna, messieurs. Toutes ces voitures sont pour moi dans le top 10 de mes voitures de rêve accessibles, chargées en authenticité de valeur sentimentale absolue. Une AE86 était hors de portée aussi bien sûr.
Je lui accorde aussi le haut du top 10 sur ses critères, mais je suis un peu trop conscient du fait que son prix aujourd'hui est complètement irrationnel. Elle devrait, si le marché n'était pas complètement débile, se trouver dans le budget que j'avais, au même titre qu'une MX5 NA, première génération, ou une S13, une 200 SX, RS13. Et voilà donc ce que je cherchais avec ce budget-là, une MX5 NA, une 200 SX RS13, qui dans ce budget avait l'authenticité, l'histoire chère à mes yeux, le caractère marquant et culte dans mon nerdisme automobile nipponique. Mon côté rationnel par contre faisait que je n'aurais jamais craqué pour une voiture qui ne me rassurait pas sur son état, son ou ses propriétaires, et qui me semblait risquée, vu que je ne suis pas mécanicien et que j'aurais besoin d'un daily. Autant dire que je n'étais pas pressé, vu le peu de ces voitures en vente qui arborent un caractère rassurant de ce point de vue-là. Avec le temps, mes économies ont donc fini par gonfler et ma situation, notamment professionnelle, par évoluer. J'ai donc fait un petit update de mon budget à 15 000 euros. Et j'ai pu considérer certains modèles du haut de mon top 10, en ouvrant par la même occasion l'accès à une motorisation plus noble, avec pourquoi pas 2 cylindres en bonus. Et bien sûr, je suis entré dans un état second lorsqu'a popé dans ma tête. Mais attends, mais je peux avoir une Z? Et mon cœur s'est emballé, papillon dans l'estomac, comme aux premières fleurs des soirées d'été adolescentes. C'était ouf. La S30, mon rêve ultime, restait bien sûr hors budget dans un état susceptible de me rassurer. Ce serait donc une 300ZX Z32, et ses feux de Diablo, son cockpit de Gundam et son cul qui t'invite irrésistiblement à mettre de l'italo disco dans le poste à fond et à enchaîner les tours de périph' de Tokyo sous le stroboscope des néons de la ville rétro-futuriste la plus aboutie au monde. J'aurais été à 2 doigts de devenir Rick Deckard dans Blade Runner. Mais la rareté des modèles français en bon état et n'ayant pas enlevé tout l'attrait de ce cul-stock parfait en y collant des espèces de masques chelous évoquant le design d'une Integra Type R a eu raison de moi. En fait, pour des modèles à peu près conservés, on est, c'est vrai, dans mon budget. Mais une Z32 a souvent plus de vécu que la Z33, qui est pourtant dans le même budget aujourd'hui. Et au fond de moi, même si le TT à la fin du nom de la motorisation de la 300ZX me parle très chaleureusement dans le creux de l'oreille, façon ASMR 2019, je peux pas être complètement rassuré avec ces 2 turbos chers à potentiellement devoir réparer ou remplacer un jour, sachant qu'ils brillent par leur absence chez la motorisation du Z33. La pureté d'un 6 cylindres Atmo, avec une élégante disposition longitudinale en V pour le distinguer du L6 originel de la S30, mais avec une attention toute particulière apportée à sa musique pour qu'elle évoque celle de ce mythique 600 lignes de la toute première Z, le Z33, millénial mais déjà culte comme étendard de la sportive japonaise pour toute une génération dans le monde entier. La plus grosse gifle japonaise à l'industrie automobile européenne depuis des années. Rendue possible grâce à un Français et son respect de l'héritage de Monsieur Kay. Le retour du plaisir de conduire à l'état pur. Une révolution stricto sensu. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。C'était décidé, il me fallait une 350Z. Et voilà comment je me retrouve à cruiser en Z33 aujourd'hui.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous auriez vous pris pour 15 000 euros de budget, si vous adhérez à mon choix ou pas. N'hésitez pas, abonnez-vous, on sait jamais. Peut-être que je continuerai à faire des vidéos, la cloche, tout ça, tout ça. Salut les gars.